Donc bonsoir, Yvan Goua, porte-parole de Trop Violence et des 500 Frères. Donc deux entités bien à part entière et leader phare des mouvements de mars-avril en Guyane en 2017. Donc quel est ton rôle dans la structure? Donc j'ai d'abord été à l'époque de 2017 parce que j'étais pas porte-parole au début, j'étais secrétaire des 500 Frères et de Trop Violence. Donc en fait j'étais secrétaire de Trop Violence et des 500 Frères et donc du coup c'est moi qui étais au niveau de tout ce qui est secrétariat. Donc dès les premiers courriers au préfet, j'étais en charge de ça, de tout l'administratif aussi. Nous étions deux, donc à l'époque j'étais essentiellement Trop Violence, donc une pour 500 Frères, une pour Trop Violence. Et par exemple les demandes d'autorisation de sortie du boulot pour les gars, ils avaient tous un boulot, il y en avait quelques-uns qui avaient des boulots. Donc moi au secrétariat, je faisais les demandes d'autorisation de sortie au poste. On faisait aussi à un moment donné on m'a demandé pour les mouvements parce qu'il y avait des blocages sur les ronds-points, tout ça, donc des bons de passage pour les soins d'urgence, pour les livraisons de bouteilles d'eau et tout ça. Donc voilà, secrétariat pur. Et puis quand on finit par perdre l'un de nos porte-paroles, puisqu'on avait deux porte-paroles en 2017, Olivier Goudet et Michael Mancé. Et quand Michael Mancé quitte le mouvement le 18 avril, du coup, petit à petit, donc il y a d'abord Olivier Goudet qui tient le poste tout seul. Et moi, petit à petit, je monte et je suis obligée d'être au devant, puisque l'objectif était de rester derrière. Derrière, les 500 Frères, c'est quand même des gars à la base. Très peu savent que même dès la première marche, il y avait des femmes, bon pas beaucoup. Mais derrière, donc voilà, les femmes étaient plutôt en arrière au niveau logistique, repas, genre de choses, et puis moi, secrétariat. Donc une fois qu'on perd notre porte-parole, forcé d'être en avant et puis de prendre la parole. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes trouvent que plus ou moins je maîtrise les dossiers, mais c'est parce que je suis là depuis le début en fait. D'accord. Non, parce qu'en gros au départ tu étais sur la métropole, si je comprends voilà. bien, tu faisais justement le lien pour justement faire les choses avancer sur Paris. Donc, en fait, pour vous expliquer comment ça se passe, l'été 2016, je rentre en Guyane pour le mariage d'une bonne amie et en fait je fais connaissance avec l'association Trop Violence présidée par Olivier Goudet et je vois quelqu'un sur le terrain qui se débat, qui bouge en fait. Il faisait déjà les sensibilisations contre les mules et je dis non, bon, je peux aider. Je faisais déjà de l'association à Paris, j'étais membre de Moïse Morodbo, donc dans la culture et la tradition. Et j'ai dit non, faut aider, faut que je puisse moi en tant que trésorière déjà de Moïse Morodbo m'investir. Et c'est comme ça que après, quand les mouvements démarrent, après 3 meurtres en un week-end, le 13 février, Olivier Goudet m'appelle, il me dit là ça va chauffer puisque voilà ce qui se passe. Il y avait une réunion 500 Frères, on va monter une action. Et donc là du coup on discute et je lui dis là il faut qu'on mette l'État face à ses responsabilités. Et c'est là où je fais le premier courrier de demande de rencontre au préfet pour lui dire qu'on va venir le mercredi d'après, donc on va faire une marche, on va venir et que quand on vient, il faut qu'il ait des réponses parce que là, ça ne va plus, rien ne va. Voilà. Et vous avez combien d'adhérents justement dans cette association? Là aussi, c'est intéressant de voir l'évolution puisque en 2016, il y a à peu près une dizaine de membres. Début 2017, quand les mouvements commencent, on est 10-15, enfin une dizaine de membres. Et 2018, on passe à 80. Et là, cette année, fin 2019, on a clôturé à 140 membres. Donc ça progresse. Ça progresse parce que les gens adhèrent à notre combat, la population se reconnaît et veut aider, veut faire avancer les choses. C'est vrai qu'on a des sympathisants, on a des actifs. Donc sur le terrain, on voit à peu près, par exemple aujourd'hui au congrès, on était une bonne trentaine, peut-être une quarantaine. Et sur les actions, on est 30, 40, parfois on est peut-être que 10. Et puis, mais ça fait quand même 140 membres qui suivent et qui sont là et qui aident. Et dans les membres, il y en a qui aident financièrement, il y en a qui aident par leur présence. D'accord. Et comme je disais tout à l'heure, avant de commencer justement l'interview, quelles sont les avancées justement depuis le mouvement?
Eh ben, du coup, ça avance, ça bouge, puisque les accords de Guyane, bon, on a fini par dire que c'était une question d'argent, une question de gros sous, hein, puisqu'on a beaucoup parlé de 3 milliards, 1 milliard, enfin on parle d'euros, de milliards, alors que derrière le mouvement, ce sont surtout des mesures de rattrapage, donc un plan d'urgence où même s'il y avait des choses qui se faisaient sous 5 ans, 4 ans, mais c'était quand même pour dire que là, il y avait urgence à le faire. Donc, c'était les 1 milliard. Après, il y avait le plan additionnel qui valait 2 milliards. Donc là, c'est des constructions à plus long terme, c'est des routes, le désenclavement des communes de l'intérieur. C'est une piste pour Maripasoula, par exemple. C'est aussi l'économie du pays. Et puis le dernier volet, qui est l'évolution statutaire, où il y avait le Congrès aujourd'hui qui débattait de cela. Donc on a le mouvement de mars-avril 2017, le mouvement de 96 a montré que les lois de la République avaient quelques limites au niveau Guyane. On est le seul département français à avoir 2 frontières internationales, donc une frontière avec le Brésil, une frontière avec le Suriname. Donc on ne peut pas être dépendant de même réglementation, donc il faut des lois qui soient adaptées. Donc c'est pour ça qu'on demande l'évolution statutaire. Donc là, ça avance puisque les congrès, on a débattu aujourd'hui. Et puis sur le plan d'urgence, le premier plan, les 1 milliard, l'État dit 80%. Nous, on dit même, allez, à peu près, même si c'est 60 ou 70, donc ça avance. Parce que derrière, là où on n'avait pas de visibilité, c'était l'argent qui avait été, on va dire, donné à la CTG. Donc on entend parler maintenant de construction de collèges, construction de lycées, tout ça c'est les accords de Guyane. Il entend parler du RSA, c'est les accords de Guyane. Il a beaucoup parlé, là il parle récemment de l'octroi de mer aussi, c'est les accords de Guyane. Donc voilà, ça avance. Après, il faut que ça soit visible, on comprend la population. Donc pour que ça soit visible, il faut que nos élus se mettent à construire et à avancer sur les constructions de lycées, d'établissements scolaires, de collèges, des trucs comme ça. Et après, nous, sur le volet sécurité, parce que les 500 phares contre la délinquance et trop violence, c'était surtout sur l'insécurité. Donc, on a forcé de constater qu'on a vu que les forces de l'ordre étaient arrivées, puisqu'ils ont essentiellement été, pendant fin 2017 et 2018, notre service de sécurité personnelle, puisqu'ils étaient à chaque sortie, ils étaient là pour nous. Donc on a dû faire ce petit rattrapage, ce petit rectificatif avec le préfet et les autres pour dire que du coup c'est sympa, mais on n'a pas demandé des forces de l'ordre pour sécuriser les 500 frères et trop violence, on a demandé des forces de l'ordre pour sécuriser la population. Donc derrière, ça a été difficile. On a fini d'ailleurs par une plainte du préfet et du procureur qui a causé la première garde à vue d'Olivier Goudet, puisque l'État n'admet pas qu'on les mette au travail, ils n'admettent pas qu'on leur dise comment faire. C'est tout le rapport de force qu'on a avec eux. Justement, ça c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, justement, parce que dans tout ce que tu me dis là, c'est vrai que j'ai suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, les manifestations, et je vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes en Guyane. Faut vraiment dire les choses. Parce que j'ai vu que vous êtes intervenu par rapport à Macoria au niveau de la gendarmerie, par rapport à une prof. Il y a une dame aussi, je crois, qui avait perdu son père à l'époque. Au chat. Voilà. Ouais. Donc, il y a une dame qui a acheté une maison et ne peut pas vivre dans sa maison, à Madame Madère. Donc, quelque part, nous qui suivons ça au loin, on se dit, normalement, justement, tout ce qui est force de l'ordre est là justement pour sécuriser la population. Alors que j'ai l'impression que votre association, votre mouvement dérange quelque part. Est-ce que c'est ton ressenti également? Bien sûr. En fait, on dérange parce que, essentiellement, on peut comprendre, c'est une habitude. Clairement, quand on regarde en profondeur, les forces de l'ordre sont en repos, ils sont en vacances quand ils viennent en Guyane. On se contente de faire 2-3 contrôles routiers, les problèmes de délinquance, de violence, d'armes à feu sont pas réglés. Donc quand on a des individus qui pour eux sont pas beaucoup, puisqu'après 2017 quand même, c'est vrai que, comme je disais, sur les actions fortes, souvent on était 10-15, donc viennent vous dire oui, on veut ci, on veut ça. Au début, c'est embêtant. Au début, ça change la routine. À Macoria, quand ils nous voient débarquer, parce que effectivement, ils ont mis une prof en garde à vue
22 heures, je sais plus, oui, 22 heures. À Makoria, il n'y a pas de quoi faire de la garde à vue sur place la nuit. Donc on a quand même pris le temps d'emmener une prof qui avait eu apparemment un problème avec sa direction. Enfin, il n'y avait pas mort d'homme, il n'y avait pas de violence. On a pris le temps de l'emmener à Kourou pour faire de la garde à vue la nuit, pour qu'elle revienne, tout ça, parce que elle a voulu ne pas faire valoir son droit à ne pas parler. Donc du coup, effectivement, on les agace, on les embête, parce que ils ont l'habitude d'être le joueur petit chef et puis de glander, il n'y a pas d'autre terme, et donc du coup, voilà. Donc, et c'est ça qui est difficile, parce que jusque-là aussi, on finit par croire on a fini par se demander que c'était que Trop Violence qui dénonce. Qu'en fait, c'est comme s'il y avait que nous qui pensaient qu'il y avait des problèmes dans le pays, puisque tout le monde ne disait, il n'y a pas grand monde qui disait grand-chose. Parce que j'ai vu également sur les réseaux sociaux, à Kourou, dans le rond-point justement où il y a la statuette avec le point levé. On a vu on aurait dit des chars, pour la base, autour de la base, quand même, c'est vachement sécurisé. Moi-même, je ne pensais même pas qu'il y avait des engins comme ça pour défendre, alors que par rapport à tout ce qui se passe en Guyane au niveau de la violence, on n'a jamais vu autant d'artillerie comme ça, quoi. Bah, c'est là où il faut que les Guyanais comprennent c'est que le centre spatial guyanais, c'est les enjeux de la France et de l'Europe. Donc c'est le lieu le mieux protégé en Guyane. Donc ils ont à peu près, enfin c'est des chiffres de l'époque, il y avait normalement 300 militaires pour assurer la sécurité, ne serait-ce que de la base spatiale. En même temps, il faut comprendre, ils sont les premiers dans l'Europe, je crois, les premiers européens, puis c'est la base spatiale, donc c'est les intérêts étatiques. Hein. Donc, je suis d'accord qu'il y a les intérêts, mais quelque part, la population devrait également jouir justement de tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de chômage, tout ça. Pourquoi justement ne pas développer le pays? C'est tout ce qu'on dit. C'est ça le problème. C'est ce qu'on réclame. Et nos élus disent quoi? Vraisemblablement, on dérange les élus aussi. Tu disais qu'on dérangeait les forces de l'ordre, mais vraisemblablement, on dérange les élus aussi. Quand je vois le plaidoyer qu'a fait Neda Ikadon aujourd'hui au Congrès, où il vise essentiellement la société civile qui se démène et qui se bat au quotidien, comme le Front, le KPLD, ce qu'il en reste, et puis nous-mêmes qui se bat pour l'évolution statutaire ou qui se bat pour l'évolution de la Guyane tout court. On se dit que les élus en fait ont un problème avec nous, plus qu'avec ce qui ne fonctionne pas. Et là tu parles de Kourou, mais comme je dis, tu vois, Kourou pour moi c'est un peu normal, c'est les intérêts. Mais quand tu vas au barrage d'Irakubo, là on a eu des réunions récemment, tu as dû voir sur l'insécurité d'Irakubo, la population nous apprend que les gendarmes d'Irakubo leur disaient, puisqu'on a fait une réunion pour dire qu'il fallait que ça change. Donc apparemment c'était censé changer. Donc ils disaient à la population d'Irakubo, quand ils sont sur le barrage, non, nous on est là pour le barrage. S'il y a un vol, si on laisse passer le bandit, c'est pas grave, quoi. Et pourtant, récemment, je crois qu'il y a un élu également qui a été qui est en garde à vue. Et vous étiez quand même présent, justement, pour défendre, justement, cet élu. En gros, vous n'avez pas forcément... On n'a pas défendu, mais en fait, on a dit que ça suffit. Après Léon Bertrand, maintenant Richer, on a cru entendre que c'était pour 300 €. On n'y croit pas, mais quel que soit le montant, il n'y a pas autant d'acharnement sur les élus français de France métropolitaine qui mettent la main à la poche, d'accord? Sarkozy, on sait qu'il y a une grosse histoire Kadhafi. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas entendu que Sarkozy a fait garde à vue ou même prison, d'accord? Pareil, Fillon à l'époque, il y a eu plein de choses et on n'entend pas tout ça. Donc, et en plus, c'était à la veille d'une réunion qu'on devait avoir avec lui sur justement cette fameuse évolution statutaire. Donc on a bien compris le jeu de l'État, ou en tout cas de ses sbires, en l'occurrence le procureur, qui au travers des règlements de compte en profitait aussi pour nous faire perdre du temps dans notre évolution. Donc là, on a effectivement monté le temps pour que ça s'arrête, et ça s'est arrêté. Et tout comme Léon Bertrand à l'époque, Léon Bertrand était en prison. Il a passé, je crois, 3 mois en prison. À un moment donné, il n'arrêtait pas de demander des sorties ou je sais pas quoi, sous condition, là. Et le bracelet, ce qu'on veut, quoi. Et on lui refusait.
Donc là, pareil, on avait fait une conférence de presse devant la mairie de Matoury parce qu'en même temps, on était venu pour défendre les lycées, le lycée de Matoury, où les élus n'arrivaient pas à statuer sur la construction d'un lycée à Matoury. Donc on a profité aussi pour faire une conférence de presse sur ce sujet-là en disant ça suffit, c'est bon, parce que là, à un moment donné, ça va. C'est pas, les élus guyanais, et puis surtout qu'il y a d'autres dossiers d'élus guyanais à régler aussi. C'est pas, on ne dit pas qu'il ne faut pas régler les dossiers de nos élus qui sont peut-être corrompus ou il y a des dossiers de corruption. C'est pas ça le sujet. C'est que, ok, on fait passer, il y a besoin d'une enquête, on les convoque, ils répondent de oui ou de non. Même là, dernièrement, Chalus a été convoqué en Guadeloupe, il n'a pas passé la nuit en garde à vue. Donc on ne voit pas pourquoi, en plus, les conditions d'aujourd'hui de garde à vue, mais on les souhaite à personne, même d'ailleurs à quelqu'un qui serait soupçonné de je ne sais quoi et qui finalement n'est pas coupable. Donc derrière, on fait passer une enquête, on fait passer, on le met en garde à vue, on pose les questions. Et surtout que nous, on est venu la soirée de sa garde à vue là, sur Cayenne. Il n'était pas auditionné. Donc on fait passer la nuit. Pour faire passer la nuit, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. En tous les cas, en gros, votre association, elle est là justement pour essayer de travailler avec les élus, pour faire bouger les choses, avancer les choses. Les élus qui veulent bien. Voilà, les élus qui veulent bien, parce qu'il y a une jeunesse derrière tout ça. Parce que la jeunesse, c'est ça le plus important. Bah oui. Donc, nous, on s'appelle, du coup, il y a les 500 francs contre la délinquance. Donc, c'est vraiment la délinquance dans tous les quartiers, la violence. Tu vois, on est vraiment. Et notre logo, je le dis bien, c'est. On ne dit pas déposer les armes, je précise. On ne dit pas déposer les armes. On garde les armes bien au chaud, au cas où on en aurait besoin, surtout si face à l'oppresseur. Mais en tout cas, entre nous, et puis on les baisse. On les baisse, on arrête de se tuer les uns les autres. Et derrière, voilà. Mais donc, du coup, on s'appelle Trop Violence aussi, l'autre entité, Trop Violence. Et pour nous, la plus grande violence qu'on subit, nous, en Guyane, c'est la violence du territoire, le manque de structure, le manque de tout, quoi, parce qu'après 20 ans en métropole, ça, le le manque de tout est compliqué en Guyane. Des services, en plus des services de l'État, des services de la collectivité, des choses qui devraient fonctionner ne fonctionnent pas correctement. Pôle emploi, mission locale, des formations pour les jeunes, des trucs comme ça, c'est compliqué. Donc là, le taux, 13% d'enfants non scolarisés. Donc 13% d'enfants non scolarisés sur 350 000, je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup quoi. Ouais. Donc, et c'est simple à se dire ce chiffre-là, quand on est sur le Haut-Maroni ou quand on est dans les communes de l'intérieur, Maripasoula, ils se battent depuis 20 ans pour avoir un lycée. Donc ça veut dire que si on n'a pas d'argent pour envoyer son enfant au lycée de Saint-Laurent ou au lycée de Cayenne, pour qu'il puisse dormir en internat ou je ne sais pas quoi, l'enfant ne va pas à l'école, il arrête après le collège. Donc c'est facile de se dire qu'il y a plein de jeunes qui ne vont pas loin. Ouais, c'est vraiment... c'est bien justement de préciser tout ça. C'est désastreux. Les gens qui nous regardent sur le net, quoi, parce que bon, comme je te disais déjà à la base, on a les informations à travers les réseaux, mais là tu es en face de nous et tu nous expliques un petit peu justement tout ce qui se passe réellement au pays. Et je trouve que quelque part, ce que vous faites, c'est tout à votre honneur, quoi, quelque part, quoi. Parlons un petit peu aussi des mules, cette histoire de mules, puisqu'il y a beaucoup de jeunes justement qui perdent leur vie pour l'appât du gain, mais c'est quand même triste tout ça, en fait. Ouais. En fait, ce qui est triste, et il faut bien que les jeunes de Guyane comprennent ce qu'on dit. Parce que après, effectivement, ça peut créer d'ambiguïté. On dit qu'il n'y a pas de travail, on dit qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de formation, et en même temps, on veut les empêcher de se faire de l'argent facile. Oui, de l'argent facile, mais en fait, ils ont beaucoup à perdre dans l'histoire. C'est-à-dire que si c'était de l'argent facile, je me mets là, je fais des jus et puis je les vends. Je me mets là, je me fais mon poulet boucané, mon cavandé, tu vois. Si c'était de ça dont on parlait, ok. La cocaïne, on le rappelle, ça tue, d'accord. À la base, c'est de la mort qu'on transporte. Donc déjà,
Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas valider en s'appelant trop violence et 500 francs contre la délinquance. Et ensuite, c'est tout ce qu'il y a à perdre. Parce que souvent, effectivement, quand on fait de la sensibilisation, le point important sur lequel on veut insister, c'est que on pense que du coup, on fait un coup de nez au système, on a l'impression de se débrouiller tout seul et puis de se faire de l'argent, tout simplement. Mais en fait, pour nous, les jeunes sont aussi utilisés par le système. Ils sont utilisés par le système parce que derrière, 30% de la drogue sur le sol français vient de la Guyane. Ça fait 10 tonnes par an, d'accord? Donc ça veut dire qu'on est un fournisseur important, la Guyane, la plateforme. Donc ça, c'est au-dessus des mules potentielles, c'est au-dessus des petits trafiquants. C'est-à-dire qu'il y a plus haut qu'il y a des gens qui organisent tout ça et qui, du coup, ont besoin de ça, de la Guyane, pour pouvoir fournir ce qu'il y a à fournir. Donc déjà, tu es utilisé par un système. Ça nous embête. Deux, tu es utilisé par un système doublement. L'État aussi, au niveau de l'État, puisqu'il y a une amende douanière à payer, une amende douanière qui est systématiquement à payer quand tu es arrêté par la police. Et cette amende douanière, elle ne va pas dans la poche ni de la collectivité territoriale, ni des parents, d'accord, ni de la mule. Donc ça va au niveau de l'État. Donc ça nous embête parce que derrière, en fait, il y a tout à perdre, plus le casier judiciaire. Le casier judiciaire, en fait, nous, on a eu à parler avec, par exemple, des jeunes filles, 2 quand même, qui voulaient après qui en fait faisaient ça pour juste avoir de l'argent, facile comme on dit, mais voulaient travailler dans de la banque ou dans des métiers en fait où on demande un casier judiciaire. Donc si tu veux pas faire, allez, je sais pas moi, maintenant il y a beaucoup de métiers où on demande le casier judiciaire, vendeur, caissier, enfin tout ce qui était en rapport avec l'argent et donc du coup c'était mort parce qu'elle avait réussi l'entretien. Tout se passait bien et elle ne comprenait pas et on lui a expliqué que derrière, en fait, ça ne savait pas le faire parce qu'on va te demander ton casier judiciaire et que tu as été condamné. Donc c'est tout ce qu'il y a à perdre et le fait d'être utilisé par un système. Et donc nous, avant tout, c'est de la prévention qu'on voudrait faire parce qu'aujourd'hui, depuis fin 2018 en tout cas, depuis fin 2018, avec leur plan qu'ils ont mis en place de contrôle à l'aéroport à Paris. Savoir, ils ont installé cet appareil ou pas encore l'appareil, mais là aujourd'hui, il y a quand même un renforcement des contrôles. Donc il y a aussi quand même un renforcement des contrôles en Guyane et en France. Donc il y a beaucoup plus d'interpellations. Et donc là, il y a beaucoup plus de jeunes qui tombent. Donc en fait, aujourd'hui, on va dire que de toutes les façons, on est capable d'identifier une mule. On est capable d'identifier une mule. C'est juste qu'ils n'étaient pas capables de les interpeller. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, ils les interpellent. Et notre but, c'est pas que la population, c'est quand même 50% de jeunes en Guyane. C'est pas que les 50% finissent en prison ou avec un casier judiciaire. Justement, c'est la jeunesse qui est en perdition. Voilà, et on crée de la délinquance. En tous les cas, vous qui nous regardez, vous êtes dans l'émission C'est une question d'artiste, dans diffusion très prochainement sur la web radio Jam Station. Donc c'est Ivan Goua, porte-parole de Trop Violence. Donc j'espère que vous avez un peu plus d'informations concernant ce mouvement. Et s'il y a un site où si les gens veulent... il y a les pages de Trop Violence et les pages des 500 francs contre la délinquance. D'accord. Si tu veux dire un petit dernier mot, pousser mon Kikagani, c'est toutes ces Donc... Guyanais, Martinique, parce qu'en Guadeloupe aussi, on n'a pas parlé, mais en Guadeloupe, Martinique, il y a aussi ces difficultés-là également. Donc là, on travaille aussi avec eux parce qu'il faut que tout le monde travaille ensemble, même tête, pour essayer de résorber ça. Justement, le temps est tellement court parce que j'ai tellement de questions à te poser également, parce que tu es parti en Guadeloupe il n'y a pas longtemps, tu es parti également en Martinique. On aurait bien voulu savoir quelle a été justement... après, on peut faire une deuxième émission, il n'y a pas de souci. Non, mais il y a tellement de questions, et puis c'est vrai que je t'ai laissé développer, j'ai pas trop voulu te couper, parce qu'il y a les choses que tu disais exactement, c'est des choses qui sont vachement importantes. Parce que nous qui sommes en métropole, ou même les gens qui sont expatriés un peu partout, aux États-Unis, un peu partout, des Guyanais qui veulent vraiment savoir le truc, tout ce qui se passe vraiment au pays. Et là, on t'a sur place et là, tu nous donnes ça en direct. Donc c'est important. En tout cas, merci aux Guyanais partout dans le monde. Sur Internet, on est un peu comme ça, partout dans le monde. Donc merci en tout cas du soutien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur nos pages Facebook, donc merci du soutien, merci d'être là. Et on dit que le combat continue. L'évolution statutaire apparemment est reportée, enfin le travail continue. On a un autre rendez-vous dans 6 mois.
Et, et donc du coup, et puis on continue. Donc voilà, Et surtout, Chambired, surtout n'oubliez pas aussi, il y a les t-shirts. S'il y a des gens Ah qui oui. veulent acheter les t-shirts. Pour donc, Paris, je suis sur Paris, c'est quelques jours, donc faites un message sur les pages et on a les t-shirts, pas ceux-ci, hein. On a les t-shirts Trop Violence. donc, On a les t-shirts Trop Violence pour donc la page Facebook Trop Violence, les 500 frères, message privé. donc voilà, si Et vous voulez des t-shirts, pour donner une n'hésitez pas. force à l'association, c'est Voilà, bien parce plus qu'il faut que vivre, ça. hein, faut que l'association Ouais. vive, quoi. Donc il y a des adhérents, si vous voulez également adhérer, même si c'est sur Même la à métropole, distance, même à la oui. métropole, hein, Oui, si- oui, si- j'ai des membres sur Paris. sur Paris, donc parce que le combat, c'est un combat qui, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour la jeunesse qui vient derrière. Donc voilà quoi. Encore merci Van Gogh d'être D'accord. venu nous voir dans l'émission C'est une question d'artiste et portez-vous bien et puis bonne année également à vous.